Voilà, très chers internautes fidèles à votre chaîne Congo Opportunité Média, vient encore une fois de plus. Nous vous avons promis de suivre en exclusivité avec vous ce qui est du journée du 4 février 2022, journée dédiée aux luttes contre les cancers décrétée par l'Organisation mondiale de la santé pour cette année, avec comme thème choisi par les centres nationaux de lutte contre les cancers pour des soins plus justes. Comprendre les cancers. Nous devons comprendre les cancers, chers internautes. Nous devons savoir, parce que tout homme sera une fois testé, arrivé à 50 ans ou 45 ans. Nous allons les savoir avec vous sur votre chaîne Congo Opportunité Média, ici à l'INPS, où se déroulera le deuxième, bon, parce que pour les RDC, c'est pour la deuxième fois que nous fêtons cette fête. Pour la deuxième fois, nous allons vous faire vivre cet événement. Je me demande si aujourd'hui on peut encore nier la présence du cancer avec ses morts et ceux qui vivent avec la maladie. Je sais qu'aujourd'hui, le Congo, les citoyens congolais et ceux qui y vivent disent oui, savent que le cancer existe, que le cancer décime et que le cancer, c'est une maladie qui tue absolument. Mais si on ne fait rien, c'est quand on ne fait rien que le cancer tue, coûte que coûte. Sauf si avant, une autre maladie, AVC ou quelque chose comme ça, vous prend. Mais sinon, le cancer, c'est une maladie grave. Grave. Une maladie jadis oubliée, mais aujourd'hui connue par la plupart, est ce cancer qui tue. Il vient de quoi? Oui, le cancer peut venir des facteurs que nous ne pouvons pas contrôler, de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Mais le cancer peut venir de beaucoup de choses que nous pouvons contrôler et parfois que nous banalisons. Je voudrais tout simplement dire quelque chose qui me chagrine ou qui chagrine les associations de lutte contre le cancer, qui ne veulent plus voir ça comme ça. Nos modes de vie. Nous sommes dans un pays où les tuyaux d'échappement
sont découpés pour produire de l'alcool. Déjà, l'alcool lui-même est un facteur de cancer. Sans compter, bien sûr, la cigarette et tout ça. Plusieurs facteurs, les infections. Mais comment voulez-vous que dans un pays, nous tolérons qu'on découpe les tuyaux d'échappement et qu'on fasse pour renforcer ou je ne sais pas quoi avec des boissons qu'on appelle bombées. Et nous regardons, nous tolérons. Toutes ces légumes, c'est bien, les légumes sont conseillés, il faut les prendre. Les légumes et les fruits, il faut les prendre, mais pas avec toutes ces fumées, des tuyaux d'échappement, avec tous les lenga-lenga et tout ça, au bord des routes. Et nous consommons nos modes de vie. Quand nous étions enfants, nous ne pouvions pas, nous n'étions pas autorisés à prendre de l'alcool. Aujourd'hui, nous voyons nos enfants consommer de l'alcool. 5-10 ans, clairon, et ils vivent une bouteille. Donc, tous ces comportements, oui, le cancer est une maladie grave, mais on peut l'éviter. Les associations se battent pour ça. Parce que la meilleure façon de survivre au cancer est d'abord de ne pas l'avoir, pour dire après, le gouvernement ne fait rien. Tel ne fait rien, on ne fait rien. La famille ne fait rien. Madame Maria, vous avez le micro. Je suis présidente de l'ONG Hope and Life et je suis ici aujourd'hui pour vous apporter mon témoignage par rapport à mon vécu avec le cancer. Tout d'abord, je vais dire que le 4 février pour nous c'est vraiment une opportunité de parler de la lutte contre le cancer et du dépistage et aussi de fêter aussi la création de notre ONG qui a été créée un 4 février justement pour marquer le coup par rapport à la lutte contre le cancer. Donc moi-même en fait, en 2019, sans que je m'y attende, comme le docteur Soulou a dit, ça peut arriver à n'importe qui. Jamais j'aurais cru avoir un cancer. Tout d'abord, j'ai honte de le dire. Je n'ai jamais fait de dépistage en fait. J'habitais en France. En France, il y a des dépistages organisés avec des mammographies qui sont des convocations pour la mammographie qui sont envoyées tous les 2-3 ans à partir d'un certain âge. Et jamais je n'ai fait cet examen. Je me disais non, c'est pas pour moi. Donc je pensais que ça n'allait jamais arriver. On dit qu'il faut éviter de fumer. J'ai jamais fumé. Il faut ne pas boire. Je bois très modérément. Il faut avoir des enfants. J'en ai eu 4. Il faut allaiter les enfants. J'ai allaité mes enfants pendant 1 an. Il faut faire du sport. J'en ai fait. Il faut manger sainement. Je mange sainement. Malgré ça, pas d'hérédité. J'ai fait des tests oncogénétiques. Je n'ai pas d'hérédité. Mais malgré ça, j'ai eu le cancer. Donc le jour où ça nous arrive, en fait, c'est la Terre qui arrête de tourner. Vous croyez qu'il y a un trou qui s'est mis dans la terre, que vous avez été engouffré, le ciel va vous tomber sur la tête parce que vous voyez mourir, vous croyez que c'est la fin de tout. Mais bon, vous devez vous reprendre parce que il faut combattre la maladie. Donc j'ai été dépistée ici au Congo en 2019 et un jour comme ça, en me lavant, je vois une grosseur. Donc là, j'ai commencé à paniquer, je me dis c'est pas normal, j'avais pas cette boule. Je vais faire une échographie, mammographie, on me dit suspicion d'une tumeur maligne à 90%, 90%. Donc il fallait faire une biopsie. Je suis allée en France parce que j'ai encore mon assurance là-bas en étant française. Donc j'ai recommencé en fait les examens. Et là on me dit le verdict c'est un cancer. Donc à partir de là on vous donne les résultats. Je ris un peu là parce que c'est un peu, mais enfin vous allez comprendre, j'ai un cancer triple négatif en fait. Au moment de la lecture des résultats,
le gynécologue oncologue me disait HER2 négatif, récepteur oestrogène négatif, négatif, négatif. Moi j'entendais négatif, j'étais contente, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles. Je me dis c'est bon. Le gynécologue ne m'a rien dit, mais après en rentrant chez moi, j'ai pris l'analyse, la NAPAT que j'avais eue. J'ai commencé à faire des recherches sur internet et j'ai aperçu en fait que le négatif, c'était pas bien. C'était le pire des cancers qui récidivait le plus facilement. Donc là, c'était encore une panique, une deuxième panique. Je me suis dit, ça y est, je ne vais pas m'en sortir, je vais mourir. Je me suis renfermée sur moi. Après, bon, il y a l'annonce du protocole de traitement. On commence à vous faire plein d'examens, des IRM, des scanners, des échographies du cœur, en fait, des poumons, etc. On vous prépare en fait à commencer le traitement. Et moi, je me voyais vraiment, je faisais ça, mais comme si j'étais une machine, en fait, je ne voyais plus ma vie continuer. J'ai eu besoin d'un soutien psychologique, et c'est vrai qu'en France, c'est vraiment très bien organisé, et j'espère qu'on pourra faire la même chose ici aussi. On vous prend en charge, en fait. Donc j'ai eu besoin d'un soutien psychologique, on m'a fourni un psychologue à l'hôpital, qui m'a beaucoup aidé, en fait, à vraiment dépasser le cap, en fait, et me battre. Vous avez besoin d'une esthéticienne, on vous donne une esthéticienne, une sophrologue, vraiment tout ce que vous avez, remise physique adaptée, etc. Vous avez tout. Donc j'ai commencé le traitement, comme je vous dis, la chimiothérapie d'abord. Donc on vous dit les cheveux vont tomber à partir du 17e jour. Les cheveux tombent au bout du 17e jour. Un deuxième choc, parce que vous n'avez, en tant que femme, c'est vrai que notre féminité, c'est les cheveux. Et puis la poitrine. Donc les cheveux tombant, c'était vraiment horrible. La pire des expériences, je pense, par rapport à ce que j'ai vécu pendant le cancer. Ça tombait partout. J'ai pris un rasoir, j'ai rasé. Donc là, c'était vraiment horrible. Ma tête, crâne rasé, nu, je ne pouvais pas me regarder dans un miroir. C'était vraiment horrible. Et port d'une perruque, port de foulard, etc. On s'adapte. Je ne sortais pratiquement pas, je voyais pratiquement personne. Petit à petit, après, donc les cheveux ont commencé à repousser. Avant la fin de la chimiothérapie, d'ailleurs, vraiment un petit duvet. Alors là, c'était vraiment le cri de joie. J'ai sauté au plafond quand j'ai vu des petits cheveux qui poussaient. Vraiment, je vous assure, c'était. Donc après ça, donc continue le traitement, la tumorectomie. Bon, j'ai su sauver mon sein, donc c'était une mastectomie partielle en fait. Ensuite, radiothérapie. Et ensuite, on m'annonce que du fait que je n'avais pas bien répondu à la chimiothérapie intraveineuse, on allait me donner une chimio orale. Donc j'ai pris encore de la chimio orale pendant 6 mois. Donc tous ces traitements avec les effets indésirables, donc vous ne pouvez même pas imaginer parce que vous devenez une loque, vous n'avez plus même aligner 2-3 mots, c'est difficile, vous n'avez pas d'énergie, moi j'avais pris du poids, j'avais pris 25 kilos, d'autres personnes perdent du poids, moi j'avais pris du poids, donc je n'arrivais pas à me voir telle que j'étais, donc à m'accepter en fait. Mais j'avais quand même le soutien de ma famille, j'avais le soutien de personnes ici au Congo qui me remontaient le moral, pour combattre cette maladie, et je me suis battue. Donc après ça, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour tirer profit de ma maladie et aider les autres personnes. Donc j'ai créé une ONG Open Life qui œuvre donc dans la lutte contre le cancer du sein et le col de l'utérus pour justement tirer profit de mon expérience à aider les autres personnes. Donc on fait des activités ici de dépistage et prévention, on en a fait en octobre pour le mois d'octobre rose. Oh. C'est bon. La santé publique, l'hygiène et la prévention, représentée par le directeur adjoint, le directeur du cabinet adjoint, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Santé publique, hygiène, prévention est aussi représenté, Monsieur le directeur du Centre national de lutte contre le cancer, Messieurs les directeurs des hôpitaux publics et privés, chers professeurs, mesdames et messieurs les membres du corps médical, messieurs les représentants des médias, honorables invités,
en vos rangs et grades respectifs. Chers invités, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et m'adresser à vous tous à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le cancer, dont le thème international aujourd'hui, comme vous le savez, est pour des soins plus justes, ce qui s'applique plus particulièrement à notre environnement. Ça se traduit aussi dans la République démocratique du Congo par la RDC se libère du cancer. Une journée qui est symbolique et qui symbolise notre engagement à tous ici en faveur de la lutte contre le cancer. Permettez-moi avant tout de présenter aussi Roche. Nous sommes une société pharmaceutique, mais avant tout une entreprise de santé qui œuvre depuis 125 ans à innover des solutions thérapeutiques et diagnostiques au profit des patients. C'est ce que nous faisons et nous le faisons avec la manière de telle sorte à ce que ces solutions thérapeutiques et diagnostiques puissent bénéficier à tous les patients où qu'ils soient. Notre vision est de permettre, par rapport à ce qu'elle était avant, de permettre à 5 fois plus de patients de bénéficier de nos solutions thérapeutiques et diagnostiques à un coût significativement inférieur pour la communauté. C'est dans cette optique que nous avons mis en route depuis janvier 2021 avec l'État congolais, dont je salue l'engagement fort et continu. Un accord de partenariat pour le cofinancement de la lutte contre le cancer. Il s'agit d'un projet d'une valeur de 50 millions de dollars avec un cofinancement entre Roche et le gouvernement congolais à 80%, 20%. Je saisis cette opportunité pour féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de la Prévention pour son engagement sans faille dans la réussite de ce projet, ainsi que tout le staff des autorités de santé en RDC. Ce projet s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du développement durable des Nations Unies, sur lesquels est aligné l'État congolais, donner accès à la santé, aux soins de santé à tous les Congolais, sans exception. Grâce à ce projet, le cancer ne sera plus une fatalité, comme l'a bien décrit le professeur Soulou, mais une maladie dont il est possible de guérir. Pour cela, nous avons identifié avec les autorités, plus particulièrement le Centre national de lutte contre le cancer, 6 principaux axes sur lesquels nous travaillons actuellement. Le premier axe étant l'un des plus importants, et la journée d'aujourd'hui en est aussi une composante. C'est la sensibilisation. Le deuxième, et il a été souligné aussi précédemment, c'est le dépistage précoce. C'est très important. Plus on dépiste précocement, plus les chances de guérir augmentent. Et ça, nous le savons tous. Le diagnostic précis, qui fait appel aux dernières techniques de diagnostic, et notamment un traitement qui permettra un traitement personnalisé et aux standards internationaux. Le suivi des patients est tout aussi important que le traitement lui-même, ainsi qu'un paramètre important qui est la formation des professionnels de santé. À ce jour, l'unité pilote de prise en charge des patients vivant avec le cancer, un terme que j'apprécie énormément, est prête au niveau des cliniques universitaires de Kinshasa, incluant la rénovation de la pharmacie, installation de l'unité d'immunohistochimie, l'équipement du laboratoire de biochimie,
Un projet détaillé sur la lutte contre le cancer qui est finalisé et aussi la formation des professionnels de santé sur les bonnes pratiques d'anatomopathologie qui reste aussi un élément important dans le diagnostic des patients vivant avec le cancer. Concernant la sensibilisation, nous collaborons avec le gouvernement dans l'organisation de journées comme celle-ci. Et aussi sur les événements de sensibilisation, notamment sur les facteurs de risque, mais aussi sur la disponibilité des solutions thérapeutiques et le suivi. Sur l'aspect diagnostic et traitement, plus de 10 professionnels de santé ont été formés aussi bien sur l'utilisation des instruments déjà installés, ainsi que les bonnes pratiques de prise en charge du cancer selon les standards et les normes et les protocoles internationaux et nationaux. Les intrants et les réactifs nécessaires pour le diagnostic sont en cours de dédouanement et les médicaments qui sont nécessaires dans le traitement du cancer sont aussi dans nos unités de fabrication et prêts à être expédiés au plus vite. Nous travaillons à mettre en place, en collaboration avec le CNLC aussi, un registre national des cancers. C'est un élément majeur dans la lutte contre le cancer et qui permettra le suivi personnalisé des patients sur l'étendue du territoire national, de récolter des données sur le profil épidémiologique des patients, mais aussi permettra à terme d'évaluer l'impact de ce plan sur les citoyens congolais. Nous pensons qu'à travers toutes ces actions concertées avec le CNLC, les patients en République démocratique du Congo pourront se libérer effectivement du cancer. Mesdames et messieurs, ce modèle de partenariat entre Roche et le gouvernement congolais est unique dans la région. Il nécessite l'engagement de nous tous. Nous aspirons à ce que cela soit une réussite à travers la construction et l'investissement sur des fondamentaux, mais aussi sur l'infrastructure, pour une couverture sanitaire universelle qui couvre aussi le cancer et qui traite de cette transition épidémiologique des maladies infectieuses vers les maladies, plus de maladies non transmissibles. Sa réussite se mesurera par le nombre de patients qui vont être pris en charge et la qualité de cette prise en charge. Elle est tributaire de la continuité de l'engagement des acteurs et des moyens mis en œuvre, ce qui assurera la pérennité de ce projet et qui fera de la République démocratique du Congo un modèle dans la région dans la lutte contre le cancer. Ensemble, nous y arriverons. Je vous remercie pour votre aimable attention. Excellences, Monsieur le Ministre, ici représenté par le directeur cabinet adjoint, Monsieur le secrétaire général de la santé, ici représenté, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. L'honneur m'était choix de me tenir devant vous pour partager la vision de One 99 qui se nomme One Team, One Win. Une équipe, une victoire. Ceci est dans l'alignement de ce que nous avons aujourd'hui pour la journée du 4 février en ce qui concerne les soins justes. En réalité, One Team, One Win est une vision holistique qui prend en compte les réalités du cancer de manière compréhensive. Et dans One Team, One Win, nous évoquons la notion du management du cancer. Ça veut dire que nous prenons en compte tant la sensibilisation, le dépistage, le diagnostic, le traitement, le suivi et surtout la façon de manager ces données afin de pouvoir
créer une nouvelle dynamique adaptée aux réalités du pays. Laissez-moi pour un instant vous présenter One 99. One 99 est une filiale du groupe One 99 en RDC. Nous sommes un groupe global qui travaille dans l'innovation, la conception des systèmes, des produits et des logiciels. Nous œuvrons dans différents pays dans le monde, mais particulièrement en Afrique. Ici, c'est en Afrique du Sud et en RDC. Nous tenons dans notre société de mettre l'homme au cœur des systèmes, en créant un écosystème viable pour tous. Tient particulièrement à une chose: si on avait la possibilité de créer une dynamique, on pourrait faire en sorte d'éviter la majorité des cancers en contrôlant les facteurs de risque. Le fardeau ici est considérable, mais ce fardeau, nous pouvons le réduire pour l'individu, pour la famille, pour les prestataires de santé, pour les gouvernements provinciaux, pour l'économie locale, grâce à un dépistage précoce et aussi à un traitement précoce. Il faut comprendre que ces dernières années, l'apprentissage que nous avons pu faire avec les traitements précoces qui sont disposés sur cette maladie aiguë qui est le cancer constitue un apprentissage majeur pour la plupart des pays, dont notamment ici en RDC. Et nous mettons en place ici les notions de dépistage précoce et de traitement précoce en ayant la possibilité d'accompagner le Centre national de lutte contre le cancer pour un meilleur succès du plan cancer en RDC. La vision One Team, One Win de One 99 se veut de capitaliser chaque dollar dépensé afin d'apporter de la valeur, de l'impact. La solution ne se limitant pas simplement au financement, mais considère aussi que nous devons avoir des réalisations, des changements qui soient mesurables et l'amélioration des résultats, et en l'occurrence des résultats croisés. Excellence, le ministre de la Santé ici représenté, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, distingués invités. One 99, en ce jour, veut concrétiser cette lutte contre le cancer en faisant une donation à l'État congolais pour des technologies de nouvelle génération qui permettra d'approcher les réalités du dépistage et du traitement. Une chose que je vais vous montrer sur le dépistage que tout le monde a évoqué ici, même les associations, c'est le premier pas pour arriver à commencer à comptabiliser les efforts que nous devrions fournir dans la lutte contre le cancer. Juste avec une boîte qui est ici, que je vais remettre tout à l'heure les certificats aux représentants de son Excellence, Monsieur le Ministre, avec cette boîte, nous avons la possibilité de lancer un dépistage massif dans tout le pays. Vous voyez, les moyens sont simples pour les cancers du sein et les cancers du col de l'utérus. Pour le cancer du sein, il y a un appareil ici que je vous montrerai dans l'expo technique qui s'appelle iBreast. C'est une machine de palpation digitale et objective connectée dont les données sont récupérées pour commencer à créer la dynamique du registre du cancer. Et ensuite, nous avons un colposcope digital aussi. Tout cela connecté, ce sont des appareils simples qui fonctionnent avec une smartphone. Et à ce moment-là, nous avons la possibilité aussi de pouvoir faire le dépistage des cancers du col. Sachez-le tout de même, l'intention ici, c'est d'initier une vraie dynamique de l'État. Un engagement par rapport au partenariat que nous avons déjà en place avec le ministère de la Santé pour lancer le dépistage massif. La deuxième chose que je tiens à annoncer, c'est que One 99 s'engage aussi dans le traitement précoce. Et ici, en cette journée du 4 mars, nous attribuerons au ministère de la Santé et au CNLC la possibilité de bénéficier de nos lots de médicaments à hauteur de 50 000 $ pour pouvoir, qui sont des comprimés, donc plus faciles à transporter et à mettre à disposition des malades, pour pouvoir ouvrir des traitements plus larges et ciblés. Et ces médicaments ne viennent pas en contradiction de tout engagement préalable que le CNLC ou le ministère dispose avec d'autres partenaires.
Enfin, One 99 s'engage à accompagner les actions du gouvernement et particulièrement le ministère de la Santé au travers le CNNC en créant un écosystème du futur. Cette dynamique, nous allons l'axer avec le patient au centre, en fournissant donc des solutions, des concepts et des traitements qui vont apporter une amélioration de la prise en charge des patients et aussi apporter les éléments constitutifs du registre du cancer. Excellences, Monsieur le ministre ici représenté, Monsieur le secrétaire général ici représenté, Mesdames et Messieurs, en vos qualités, titres et qualités respectives, distingués invités, les défis qui se dressent devant nous sont grands. Mais notre détermination et notre passion en vue d'améliorer le bien-être du Congolais sont encore plus grands. Avec One Team, One Win, avec une équipe, une victoire, nous pouvons ensemble lutter efficacement contre le cancer en République démocratique du Congo et matérialiser la vision du chef de l'État d'un Congo fort et prospère, parce que le cancer sera un ennemi que nous pourrons dompter et nous allons le vaincre. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, je dis et je vous remercie. Du cas et du matériel sera procédé lors de la visite de l'air stand. Excellences, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ici représenté par les directeurs du cabinet adjoint. Monsieur le secrétaire général à la santé, ici représenté par les directeurs généraux de la Direction générale de lutte contre la maladie. Monsieur l'inspecteur général à la santé, ici présent. Mesdames et messieurs, à vos titres, grades et fonctions respectives, chers invités, chers étudiants, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous et devant toute cette communauté présente et virtuelle à ma qualité de directeur national du Centre national de lutte contre le cancer, CNLC. En ces jours où la communauté internationale célèbre la 22e journée mondiale contre le cancer, instaurée par l'Union internationale contre les cancers, l'UICC, depuis 2000. Le CNLC, qui est le bras technique du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, créé il y a 15 mois, jour pour jour, a reçu comme mission de planifier, d'organiser et de réguler la lutte contre le cancer sur l'ensemble du territoire national afin de répondre aux attentes de la population congolaise en s'alignant à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la couverture santé universelle. Nous tenons à lui dire mille merci du fond du cœur, au nom de toute la population congolaise, pour sa volonté affichée. Nous disons également merci au Premier ministre, chef du gouvernement, M. Jean-Michel, son Excellence, excusez-moi, Jean-Michel Samalukonde Kenge, pour son accompagnement. Excellence, votre engagement affiché dans la lutte contre les cancers nous réconforte au quotidien. Soyez rassurés de notre soutien dans votre détermination à mettre en place une structure pérenne, de très haut niveau, dédiée dans la prise en charge, la formation et la recherche innovante en lien avec les cancers. Le cancer étant une maladie multifactorielle, la lutte que nous sommes en train d'implémenter devra être multidisciplinaire, car nous attendons la contribution de tous les domaines de la vie sociale, parce que cette lutte va intéresser tout homme et tout l'homme. C'est sur rejoint derrière d'ailleurs le slogan triennal de l'UICC en 2022-2024 qui est comprendre le problème avec comme thème annuel pour des soins plus justes, en sensibilisant l'ensemble de la communauté sur le manque d'équité des soins contre les cancers constatés à travers le monde. Cette lutte
Nous allons la mener avec l'appui de nos partenaires, aussi bien One Roche DRC, One 99, que d'autres, notamment ceux du système des Nations Unies, sans oublier le partenariat public-privé. À la communauté ici présente et en virtuel, notre présence aujourd'hui sonne en fait le début d'implémentation des activités prévues pour cette année 2022 sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ici représenté, en mettant en place des stratégies pratiques en rapport avec la prévention, le dépistage, le diagnostic précis suivi des traitements adéquats, j'allais dire personnalisés, en espérant sauver des millions de vies. Excellence, Monsieur le Ministre, ici représenté, avant de terminer mon propos, je vous invite ou je nous invite à élever ensemble nos voix en vue d'une prise de conscience de ce que nous pouvons faire conjointement. J'en appelle à vous tous ici présents et ceux qui sont en virtuel, responsables publics, membres de la société civile, simples citoyens ou professionnels de santé, à mutualiser nos forces et surtout nos actions au quotidien pour lutter contre cet ennemi invisible qu'est le cancer. Car il est connu actuellement qu'environ 80% des cancers sont guérissables si le diagnostic est fait à un stade précoce, suivi d'un traitement adéquat. Nous devons donc agir maintenant et pour faire prendre conscience du danger que représentent les cancers diagnostiqués tardivement, qui va coûter cher à la communauté et très probablement la vie à la personne malade. Les CNLC s'engagent donc à travailler en étroite collaboration avec tous les programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention impliqués dans la lutte contre le cancer pour monter des stratégies permettant de relever le défi du cancer dans notre pays parce qu'ensemble, nous sommes forts et qu'ensemble, nous allons réduire le fardeau dû au cancer. Vive la République démocratique du Congo, et vive le ministère de Santé publique, Hygiène et Prévention, et vive les CNLC. Je vous remercie. Chers partenaires et distingués invités à vos titres et qualités. Le monde entier célèbre le 4 février la journée mondiale de lutte contre les cancers. Le cancer, c'est un problème de santé publique dans le monde entier. Environ 19 300 000 personnes ont été notifiées dans le monde et près de 10 millions de décès en 2020. L'incidence de cette pathologie est importante, faisant d'elle la seconde cause de mortalité après les maladies cardiovasculaires. En Afrique, l'incidence annuelle des cancers y est pleine croissante. Cela peut s'expliquer par l'incidence élevée des pathologies infectieuses à risque oncogène et des changements de mode de vie, mais aussi par les politiques nationales de prévention encore trop réduites. L'Organisation mondiale de la santé recommande aux pays à faible revenu de mettre en place des programmes de lutte contre les cancers pour définir des interventions urgentes de la lutte anticancéreuse. Monsieur le secrétaire général à la santé ici représenté, Monsieur l'inspecteur général de la santé, Monsieur le directeur national du programme national de lutte contre les cancers, chers partenaires distingués invités. La République démocratique du Congo n'est pas à l'abri de cette pathologie. Au cours de l'année 2020, la RDC a enregistré 48 839
nouveaux cas, donc en 4812 décès. Pour assurer une meilleure survie de nos concitoyens face au cancer, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention a créé le Centre national de lutte contre les cancers, CNLC, qui a reçu pour mission de coordonner les activités de lutte contre les cancers sur toute l'étendue de la République. Y faisant suite, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention s'est engagé dans la mobilisation des ressources à travers un partenariat public-privé. Depuis 2021, le gouvernement de la République s'est investi à rendre disponibles des médicaments anticancéreux, équiper les CNLC en laboratoire d'anatomopathologie et de biologie médicale moderne pour une prise en charge gratuite des patients atteints de cancer. Distingués invités, chers partenaires, les défis de la lutte contre les cancers sont énormes. La mise en place du Centre national de lutte contre les cancers est une volonté manifeste du gouvernement de la République à relever les défis avec le concours de toutes les parties prenantes. Le coût de la prise en charge du cancer est onéreux et constitue un lourd fardeau pour les ménages congolais, contribuant ainsi à l'inégalité des soins de qualité au bénéfice des patients. En marge de la Journée internationale de lutte contre les cancers, sous le thème triennal pour des soins plus justes, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, que dirige le Dr Jean-Jacques Mbanda, a la détermination d'accorder l'égalité des chances de soins de qualité aux patients en réduisant les barrières financières à travers la mise en œuvre de cette couverture santé universelle. Chers partenaires distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, on ne saura terminer cette allocution sans saluer les efforts des associations, des organisations non gouvernementales de lutte contre les cancers, des partenaires techniques et financiers, ainsi que les structures privées impliquées dans cette lutte des décennies durant. Ils trouvent ici l'expression de notre reconnaissance dans leur contribution à ce titre et les souhaits formalisés par les partenariats. Que vive la lutte contre les cancers, que vive la République démocratique du Congo, nous remercions.
assisté avec Agathe Miezi, la charmante, derrière la caméra. Donc c'est vraiment impeccable avec elle. Nous remercions le docteur Benjamin Penge Libé, qui est le coordonnateur technique du CNLC, et aussi le directeur, pourquoi pas le professeur Leboise Massamba. Nous vous remercions, cher directeur. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche afin d'être notifié en temps réel sur les informations en République démocratique du Congo. Merci.